Le 21 mai 2010 est une date qui restera gravée à jamais dans l'histoire du jeu vidéo. Médusés et sous le choc, nous découvrions le jeu de Far West le plus ambitieux jamais vu sur console, Red Dead Redemption. 2 ans après le très urbain GTA 4, Rockstar nous sort un nouveau jeu d'action en open world en plein Far West crépusculaire avec des graphismes juste époustouflants. Pour l'époque je précise, parce qu'après être passé sur Red Dead 2, revenir au premier ça pique quand même les yeux, on va pas se mentir. Mais jusqu'à l'arrivée de GTA 5, c'était le chef-d'œuvre ultime de chez Rockstar. Faut dire que les mecs ont bossé comme des esclaves non-stop pendant 5 ans pour produire cette merveille. Là où la magie fait encore effet, c'est que j'estime avoir eu la chance de découvrir ce jeu non pas 5 ou 10 ans après sa sortie, mais pile à l'époque au moment de sa sortie, soit en 2010. Chaque fois que je vois quelques extraits du jeu, ça me rend nostalgique de cette période et je ne sais pas si en y rejouant, j'arriverai à retenir quelques larmes d'amertume tant j'ai passé de bons moments sur ce truc. Mais à peine on se remettait de cette expérience incroyable que même pas 6 mois après la sortie de Red Dead Redemption, Rockstar surprend tout le monde et tous les fans avec l'effet d'un gros coup de genou dans le bide, sans prévenir. 5 jours avant Halloween, on découvre sidéré la sortie de ce DLC complètement improbable, Red Dead Redemption Undead Nightmare. S'il y avait bien un truc qu'on n'attendait plus sur console, c'était bien un jeu de zombies en open world, surtout de la part de chez Rockstar. Et en 2010, on peut dire que le studio nous a régalé. Un jeu de western pour les vacances et un jeu de zombies pile poil pour la sortie d'Halloween. 2010, c'est l'année où les zombies sont revenus à la mode après avoir quasi disparu de la pop culture depuis les années 80. Zombieland avait amorcé le truc en rendant le zombie cool en 2009, mais c'est vraiment en 2010 où le genre a complètement ressuscité. Sur console grâce à Undead Nightmare, et à la télé et sur internet avec la sortie de la première saison de The Walking Dead. Ouais, à l'époque, niveau zombie, c'était le feu. Surtout dans le monde du jeu vidéo, où à cette époque-là, on a vu sortir des licences ayant bien marqué les esprits, notamment Left 4 Dead et Dead Island. 2 licences qui sont considérées comme parmi les références des meilleurs jeux de zombies. Parce que des jeux avec des morts vivants, on en a quand même vu pas mal. Et on en a eu de très bons, voire même d'excellents. Il y a eu autour des années 2000 les Resident Evil sur PlayStation, la base de la base quoi, des jeux d'arcade comme House of the Dead et Zombie Revenge sur Dreamcast, moins connu ici mais quand même bien fun. Après ça c'est principalement des suites de Resident Evil qui domineront le game du jeu de zombies jusqu'à l'arrivée de Left 4 Dead, de Dead Island, de Zombie U aussi, peut-être un des FPS de zombies les plus injustement sous-cotés. 2010 c'est aussi l'année où on aura vu arriver Call of Duty Black Ops et son mode zombie. Alors oui, le mode zombie dans Call of Duty ça a commencé en 2008 sur World at War, mais c'est surtout Call of Duty Black Ops qui aura marqué les esprits et converti la nouvelle génération à la mode du zombie. Et aussi ironique que ça puisse être, c'est finalement un jeu de guerre comme Call of Duty Black Ops qui aura remis à la mode le genre du jeu de zombie. Et si niveau série et film, il y a comme une lassitude par rapport à ce genre-là, le jeu vidéo, lui, heureusement, il a pas fini d'exploiter ce filon. Mais revenons à Red Dead Redemption Undead Nightmare, qui est la suite bonus d'un jeu extraordinaire qui nous avait déjà tant donné. Undead Nightmare nous ramène dans le monde de Red Dead Redemption, une fois de plus à travers les yeux de John Marston. Après une vie de hors-la-loi au sein de la célèbre bande de Dutch van der Linde, Marston vit désormais la petite vie paisible du parfait citoyen en tant que fermier à Butcher Hope. Pourtant, en pleine nuit, Marston voit sa femme et son fils se transformer en zombies assoiffés de sang. Après les avoir ligotés et mis en sécurité, Marston part à la recherche d'un remède miracle qui pourra ramener sa famille à un état normal. Vous accompagnerez donc John dans son périple à travers un ouest sauvage envahi par les morts vivants. La totalité de la carte étant plongée dans un chaos indescriptible, vous serez amené à retrouver presque tous les personnages centraux et quelques visages familiers du premier jeu. L'escroc professionnel Wes Dickens, l'intègre et très cool Marshall Johnson, la magnifique Bonnie McFarlane, ou encore Seth, le profanateur de tombes complètement allumé, et plein d'autres aussi qui auront partagé vos précédentes aventures. Si les criminels et autres bandits ont quasi tous disparu de la carte, c'est pour mieux laisser la place aux morts vivants sortis tout droit du cimetière. Vous trouverez d'ailleurs différentes sortes de zombies dans Undead Nightmare, 4 au total et chacun ont leur particularité. Vous avez le zombie normal qui vous court après une fois qu'il vous a repéré, c'est le mort-vivant classique, la base. Quand ils sont 1 ou 2, ça ne représente pas trop de danger, mais quand ils commencent à être un peu plus de 3 et 4, là ça commence à devenir chaud, donc gardez bien vos distances parce qu'on se fait très vite submerger. Vous avez aussi les brutes, des zombies avec un gros gabarit qui vous fonceront dessus à vitesse grand V pour vous envoyer dans le décor. Vous aurez aussi les crashers, ceux-là vous pouvez pas les rater car le liquide acide qu'ils vous cracheront à la gueule illumineront les ténèbres. Faites attention à pas trop les approcher quand vous les butez car ils exploseront en rendant l'âme. Et enfin vous aurez aussi la malchance de croiser les pires zombies du jeu pour moi, les prédateurs. Ils sont sournois, ils se déplacent à 4 pattes, ils vous sauteront dessus pour vous bouffer. Faites bien gaffe parce que ces saloperies se déplacent très vite, donc dégommez-les le plus vite possible avant qu'ils se rapprochent de trop. Soyez toujours au taquet pour vous barrer quand vous les voyez débarquer de partout, donc si jamais vous voyez qu'ils sont trop nombreux pour vous, jouez pas au héros, montez sur votre cheval et tirez-vous en vitesse si vous voulez pas vous faire éclater. Mais les zombies humanoïdes ne sont pas les seules créatures menaçantes de ces contrées, parce que l'épidémie a également touché les animaux, donc en vous baladant à travers la carte, prenez bien garde à ne pas vous retrouver nez à nez avec un grizzly ou une meute de loups. Ces créatures ont également été touchées par le fléau, et vous devez eux aussi leur tirer en pleine tête si vous voulez les voir dead pour de bon. Vous pouvez tomber aussi sur des chauves-souris vampires, des espèces de chiens errants zombies, sur un chupacabra, une créature démoniaque mexicaine, ou sur un gentil Bigfoot, peut-être la créature la plus humaine de tout le jeu. Si les munitions se font bien plus rares que dans Red Dead Redemption, vous arrêterez très vite de compter tous les zombies que vous défoncez tout le long du jeu, que ce soit en les cramant à coups de torche, en leur défonçant le crâne, en leur tirant en pleine tête ou en les explosant à la dynamite.
Vous serez obligé de réagir très vite lorsque vous verrez ces morts vous courir après en hurlant. En tout cas, heureusement que les chevaux n'ont pas été négativement affectés par l'épidémie. Si votre fidèle monture peut malheureusement mourir au cours de votre aventure, pas de panique, cette dernière peut très bien revenir du monde des morts pour vous servir encore une fois sous la forme d'un cheval zombie. Après, si la capture au lasso vous manque et que vous voulez changer de monture, vous pouvez très bien partir à la quête des 4 chevaux de l'apocalypse, chacun ont leur particularité. Moi perso j'aime bien celui qui transforme les zombies en torches une fois que vous les touchez. Et même si je l'ai jamais croisé, il se peut que vous ayez la chance de trouver une magnifique licorne. Quoi qu'il en soit, vous ne pourrez compter que sur vous dans Undead Nightmare. Parce que n'allez pas imaginer que tous les gens autour de vous puissent réellement vous aider. Parce que si l'épidémie a ramené des morts à la vie, elle a visiblement rendu les gens encore plus cons que d'ordinaire. Ces crétins ne représenteront pas une menace en elles-mêmes, mais elle ne vous sera d'aucune aide contre les hordes démoniaques qui pullulent à travers la carte. En bref, si vous cherchez un jeu où vous pouvez exploser des têtes dans l'Ouest sauvage, alors n'hésitez pas à plonger ou replonger dans Undead Nightmare. Ok, les graphismes en ont pris un coup, mais ouvrez vos chakras et laissez-vous porter par l'aura fantastique et horrifique de l'ambiance que vous offre le jeu. Pour autant, est-ce que ça fait d'Undead Nightmare le meilleur jeu de zombies de tous les temps? Eh ben, j'en sais rien en fait, parce que la concurrence est très lourde en face. Perso, j'ai toujours eu de l'affection pour les FPS du style Dead Island, Dying Light ou encore Zombie U. D'un autre style, même si j'y ai pas directement joué, j'ai bien kiffé les let's play des jeux de The Walking Dead. En fait, si le jeu de zombies paraît simpliste sur le papier, c'est peut-être un des genres qui demande le plus d'imagination dans l'horreur et dans le suspense. Et aussi et surtout, c'est un genre qui demande beaucoup d'ambition. Et même si Undead Nightmare n'est pas forcément le meilleur jeu de zombies de l'histoire, il ne reste pas moins hyper fun et hyper ambitieux dans son style. En fait, le meilleur jeu de zombies de l'histoire, eh ben il est pas encore sorti. Et non, je ne considère pas que The Last of Us est un jeu de zombies, vu que les monstres sont plus les infectés d'un virus qu'autre chose, du style de 28 jours plus tard, dans une version plus hardcore. Ouais, c'est possible. Pour moi, le meilleur jeu de zombies de l'histoire, eh ben on est passé à côté, parce que ça aurait dû être Red Dead Redemption 2 Undead Nightmare. Rockstar a malheureusement décidé de nous priver d'une potentielle merveille comme celle-ci, et c'est fort dommage. Vous voyez le gameplay de Red Dead 2? Alors essayez d'imaginer ça en mode jeu de zombies, avec des créatures assoiffées de sang qui traînent dans Saint-Denis, dans Valentine, ou dans les forêts maudites de Ranoki. Essayez d'imaginer des survivants en train de résister dans Fort Wallace, ou dans des maisons assiégées par des zombies, avec des traces de mains ensanglantées sur les murs, etc. Essayez de vous imaginer en vue FPS à les dégommer à coups de revolver Cattleman. Et bah ça, vous pouvez oublier parce que malheureusement, c'est pas près d'arriver. Je le déplore et je le regrette autant que vous les gars. Mais gardons espoir quand même, parce que peut-être qu'on aura droit à un DLC spécial zombie avec Red Dead Redemption 3. Je vous dis à très bientôt les amis, n'oubliez pas de liker, de donner votre avis dans les coms, de vous abonner si c'est pas encore fait, et même de partager sur les réseaux si vous avez vraiment kiffé. Prenez bien soin de vous les gamers, à très bientôt.